Merci Seigneur pour cette occasion de se retrouver, de pouvoir partager ensemble. Pour moi, c'est vraiment un privilège, avec beaucoup de stress quand même. Je l'avoue que c'est pas le même exercice que d'avoir les jeunes, c'est pas le même exercice que chanter le dimanche avec vous. C'est quelque chose de différent parce qu'on réalise l'ampleur qui nous est donnée, c'est-à-dire de donner la parole de Dieu intacte, de retransmettre exactement ce que Dieu a apporté à nos cœurs, ne pas rajouter quelque chose qui vient de nous, parce que cela est tellement facile de nos jours de rajouter quelque chose qui vient de la chair, de rajouter quelque chose un petit peu plus que nous on aimerait faire, mais je crois que dans ces moments on veut juste entendre la voix de Dieu. Amen. Moi, du moins, je veux entendre la voix de Dieu ce soir, et j'espère que c'est aussi votre cas. Alors, savez-vous pourquoi on se retrouve ce soir? Nous nous sommes réunis ce soir pour une réunion. Est-ce que c'est une réunion d'évangélisation? Non. Est-ce que c'est un culte? Non, on est plus dans une réunion de prière et d'édification. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes venus du moins pour ça, j'espère, parce que moi, le message, il est calé là-dessus. Je crois que ce soir, on est venu pour un moment de prière, mais aussi être édifié avec Dieu. Alors quand le pasteur Bruno Assé est venu vers moi et m'a dit « Tu apporteras un vendredi ?» Alors j'avoue que je me suis posé des questions, je me suis dit quel message serait approprié pour vraiment un vendredi, pour une soirée de prière et d'édification. Qu'est-ce que Dieu va apporter à son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut m'apporter premièrement, parce que je crois qu'il me le donne pour vous le transmettre ensuite. Qu'est-ce qu'il veut apporter? Et là, pas de réponse. J'avais pas de réponse et je me suis dit, mais Dieu, est-ce que tu me parles? SOS, ça s'approche, la date approche, il faut que tu transmettes quelque chose. Mais Dieu, il arrive jamais en avance, il arrive jamais en retard, il arrive au moment. Et durant ce moment où Dieu est intervenu, il m'a posé comme pensée, tu vas faire ce pourquoi on t'a demandé d'être là. Alors là, c'est pas trop clair. Dans mon esprit, je me dis, mais pourquoi c'est cette phrase, tu vas faire ce pourquoi je t'ai demandé d'être là. Et je me suis dit, ok, je vais pour un vendredi, pour une soirée de prière et d'édification. Et là, au fur et à mesure, il commence à continuer à m'expliquer ce cheminement, il commence à m'aider à comprendre. Et je vais vous dire comment j'ai pu comprendre le message de ce soir, en vous invitant tout simplement à vous plonger dans la parole avec moi, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Pardon? Alors, on verra quelque chose. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Est-ce que vous l'avez? Alors, si vous l'avez, on va le lire ensemble. Que faire donc, frères? Exactement la question que je me posais. Que faire donc? Que faire ce soir? Qu'apporter ce soir? Qu'est-ce qu'on va méditer ensemble? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alors, ça tombe bien, parce que le thème de ce soir, c'est une soirée de prière et d'édification. Mais savons-nous réellement ce que signifie le terme « édifier » ? Alors, vous avez tous la bonne première définition du dictionnaire. Édifier signifie construire. On édifie des temples, on édifie une maison, on édifie quelque chose, une construction, donc qui va être construite. Et c'est le premier terme, la première définition du terme édifier. Il y a aussi une deuxième définition. Quand on prend le dictionnaire classique, on va chercher cette définition et on a action d'inspirer des sentiments de pitié et de vertu. Vertu qui signifie disposition à accomplir certains devoirs ou avoir des actes moraux. Quand on voit cette définition, on se dit, alors déjà moi quand j'aborde ce mot, vertu, je me dis c'est quand même un peu compliqué. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie action d'inspirer des sentiments de pitié et de vertu. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que Simonet, il prend beaucoup de mots grecs. Et quand on va directement dans la définition
des mots grecs, on a une petite subtilité. Et je pense que vous n'avez pas vos dictionnaires de grec avec vous. Non? Ah, dommage. Donc, j'ai fait le travail à votre place et j'ai cherché le mot. Alors, le mot, je vais l'écorcher ça se prononce oikoidome, qui signifie la même chose, donc édifier. Il y a aussi dans la définition de ce terme, de ce mot grec, le mot construire. Première définition, construire. Donc, on est aussi d'accord sur cette définition. Mais si on va un peu plus loin, dans la suite de la définition de ce mot grec, oikoidome, nous avons celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté. S'édifier signifie encourager les uns les autres à avancer dans toutes nos valeurs chrétiennes. La sainteté, la piété, le bonheur en Christ, la joie en Christ, la sagesse en Christ. En voyant ce mot, si on s'arrête juste à édifier quelque chose, on se dit, ok, on va construire ensemble ce soir quelque chose. Mais en fait, ce soir, on va s'encourager les uns les autres. Alors permettez-moi de vous faire part d'une petite histoire que j'ai déjà racontée à la jeunesse. Elle est un peu illustrative, mais c'est juste pour donner un peu un contexte à ce que je vais dire juste ensuite. Alors, pour pas me perdre, je vais un peu lire l'histoire, et vous avez mieux l'histoire quand je le lis que si je rajoute des bouts et que je me perds un peu. Donc je vais simplement le lire. Nous avons donc cette petite histoire qui nous dit, se retirant des affaires, alors si cela était possible bien sûr, le diable décide de vendre ses outils aux enchères. Ok, vous voyez un peu le décor, vous voyez un peu cette petite illustration. À l'heure de la vente, ils étaient tous exposés, spectacle affreux à voir. Il y avait là, côte à côte, la haine, la jalousie, la débauche sexuelle, le mensonge, l'hypocrisie et d'innombrables d'autres instruments de destruction. Curieusement, un peu à l'écart, se trouvait un outil d'apparence insignifiante, mais au tranchant bien aiguisé. Quelqu'un interpella le diable et lui demanda « À quoi sert cet outil ?» Et le diable répond « Il s'agit du découragement. » « Pourquoi l'as-tu mis à un prix aussi élevé par rapport aux autres ? » « Parce que je l'utilise beaucoup plus que les autres. Chez certains chrétiens, par exemple, impossible de les dérouter ou de les empêcher de suivre Jésus efficacement. Seulement avec cet outil, je suis capable de le faire. Sauf celui-là. Muni de cet instrument, je pénètre absolument partout. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il soit le plus usé de tous. Si chaque chrétien a ses faiblesses, l'impureté sexuelle, le mensonge, la drogue, l'addiction à l'alcool, la cupidité, et j'en passe ce soir. Il y a cependant une faiblesse commune à tous les chrétiens. Cette faiblesse est le découragement. Le découragement a été vécu par les grands personnages de la Bible. On peut le voir avec Élie, David, Jérémie, Paul, et il y en a encore tant d'autres. Combien d'entre nous, peut-être parfois, se sont retrouvés dans une situation où le découragement avait pris le dessus? On voulait tout simplement baisser les bras, on voulait tout abandonner. Je ne sais pas vous, mais moi je l'ai déjà vécu, ce découragement. Tout arrêter. Ça paraît tellement une solution facile, ça paraît tellement quelque chose de commun, de se dire c'est pas grave, j'abandonne un peu, je baisse un peu, pour ce moment je vais arrêter, je mets de côté. Et pourtant, cette arme est utilisée par l'adversaire de nos âmes. Alors comme vous avez pu le comprendre avec le verset au tout début, nous parlons ce soir de l'édification, mais aussi du découragement. Connaissez-vous réellement la force de l'encouragement ? Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, et ressenti la force que peut avoir l'encouragement sur quelqu'un ?
Alors je vais vous raconter, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai quelqu'un qui m'appelle en larmes, en pleurs, et cette personne, elle voulait juste une chose. Et avec ces mots, cette personne me disait, je veux juste franchir cette fenêtre, je veux juste me jeter. Une personne qui me tient énormément à cœur, une personne chrétienne. Par toutes ces circonstances de la vie, par toutes les difficultés qu'elle pouvait passer, la seule solution pour elle paraissait juste de se jeter par cette fenêtre. Vous savez quoi? Cette personne, elle connaît la parole de Dieu. Cette personne a grandi dans nos églises. Et pourtant, durant ce moment, la seule chose que cette personne avait besoin, dont cette personne avait besoin, était des mots d'encouragement. Alors j'ai prié, au fond de moi, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Je me sens démuni comme on peut tous se sentir démunis. Mais une seule chose que je me souviens, c'est que le Saint-Esprit est là avec moi et qu'il nous donne des mots d'encouragement. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'encouragement. Il nous encourage chaque jour, chaque moment de notre vie, chaque pas que nous faisons dans notre vie chrétienne, il nous encourage. Il nous encourage. Alors la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est encourager cette personne. Et à la fin de cette discussion, cette personne avait totalement un point de vue totalement différent parce que l'adversaire voulait simplement la décourager. Voulait simplement lui dire que tu es incapable, tu n'es pas capable de faire ça. Ta vie est un échec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu montres aux autres? Abandonne, laisse. Mais notre Dieu, c'est celui qui nous encourage. Alors, dans Romains chapitre 14, verset 19, il y a ce verset qui nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ensemble, nous sommes capables de nous édifier, de nous encourager. » La Bible nous invite à rechercher, à nous encourager, à nous édifier. Et j'aimerais vous poser une question. A-t-on eu une parole d'encouragement pour quelqu'un dans ce lieu? En arrivant ce soir, avez-vous eu une parole d'encouragement pour le frère ou la sœur à côté de vous? Est-ce que chez vous, apportez-vous des paroles d'encouragement à votre famille, à votre frère, votre sœur, votre femme, votre époux? Quel est votre état d'encouragement envers les autres? Aujourd'hui, l'avez-vous fait? Cette semaine, l'avez-vous fait? Quand est-ce qu'avez-vous porté une parole d'encouragement pour une personne sur votre chemin, la personne au travail, la personne que Dieu a mis là pour que vous puissiez l'encourager? Je ne sais pas, je n'attends pas de réponse. Je vous laisse libre de répondre à cela. Mais sachez qu'il est facile de dire peut-être parfois, typiquement, je vais prendre l'exemple avec le gel hydroalcoolique. « Ah sœur, vous avez oublié de mettre le gel hydroalcoolique. » Ou « Frère, vous n'étiez pas présent ce soir ou hier soir. » Il est tellement facile de se poser des questions, de dire des affirmations comme ça. Mais qu'en est-il d'un « Merci frère pour ta présence ce soir. Merci sœur parce que malgré qu'il a plu aujourd'hui, malgré que tu n'aies pas de transport, tu es venu dans la présence de Dieu. Merci pour ton témoignage. » Dans Proverbes chapitre 28, verset 23, il nous est dit « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Pourquoi placer ce verset alors que je viens tout juste de vous parler d'encouragement? On peut se dire que c'est totalement à l'opposé de ce que je viens de dire, mais pas du tout. Encourager quelqu'un n'est pas forcément d'apporter des paroles mielleuses qui vont rentrer dans son sens, qui vont l'encourager à rester peut-être dans son péché, qui vont l'encourager simplement à rester sur sa mauvaise voie. Non. L'encouragement, c'est de mener la personne vers les valeurs de Christ. Dans ce monde, on trouve tellement des situations, on trouve tellement des gens qui cherchent à nous décourager. Moi, je trouve qu'il y a tellement de découragement déjà à l'extérieur. Alors ça serait tellement bien qu'à l'intérieur, dans notre famille, chez nous, on puisse tous avoir un moment d'encouragement les uns les autres. L'édification
mutuelle. Romains chapitre 14, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Dans ce verset, pas d'édification, pas de terme d'édification, pas de terme d'encouragement. Pourquoi aborder ce verset? Quand Dieu a mis ce verset dans mon cœur, quand je préparais ce message, j'ai vu dans ce 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, le terme aspirer aussi aux dons spirituels. Le aussi veut dire qu'il y a un avant tout, premièrement. Quel est le avant tout qui est dit dans ce verset? Avant tout, rechercher la charité. Le aspirer aussi est là comme pour souligner le fait qu'on doit aspirer premièrement à la charité. Dans la Bible, il n'y a aucun hasard. Vous pensez qu'il y a des hasards dans la Bible, que les choses sont placées comme ça? Je ne pense pas du tout. Que chaque verset est placé là où Dieu a voulu. Que chaque chapitre est placé là où Dieu a voulu. Alors si vous êtes d'accord avec moi, vous réaliserez que le chapitre de l'amour est avant le chapitre des dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 13, nous invite à, premièrement, avoir la charité. Premièrement, nous encourager dans l'amour, nous encourager à être ensemble dans l'amour, et ensuite à grandir spirituellement ensemble vers ce que Dieu a pour nous, les dons spirituels. Dieu veut nous encourager ce soir à nous aimer les uns les autres, à grandir ensemble, rechercher la charité, l'amour, et ensuite aspirer aux dons spirituels. Comment voulez-vous que quelqu'un qui, dans 1 Corinthiens chapitre 14, va prophétiser, va encourager, s'il ne prend pas le chapitre 13 qui explique l'amour et encourager via l'amour, ne pas soupçonner, donner des paroles qui vont permettre à l'autre personne de continuer, d'avancer. Je pense que ces deux chapitres ne peuvent pas se séparer. Et ce qui est super intéressant, c'est que même pour le premier chapitre où on parle des dons spirituels, on met rechercher la charité. Pour nous dire que si tu as oublié de lire le chapitre précédent, je te rappelle que le début de ce chapitre ne démarre pas sans la charité. Et ce soir, je vous invite et je vous encourage à chercher l'amour de Dieu, à chercher cet amour qui nous permettra de continuer à avancer, à rechercher les dons spirituels pour Dieu et pour son œuvre, pour continuer toujours, parce que c'est le but de ce message ce soir, à s'édifier les uns les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, il nous est dit, ce qui confirme juste ce que je viens de vous dire, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je vous ai donné la définition d'édifier juste avant, okoidome, si je ne me trompe pas. Mais juste après, il y a aussi le terme les exhorte. Exhorter, il y a aussi une autre définition, il y a aussi un mot grec, c'est parakléchi, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Il sait pas. Donc, ce mot signifie les avertir, mais aussi les consoler et les réconforter, les encourager. Vous voyez que dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, il nous est dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, qu'on retraduit par les encourage, les exhorte, qu'on retraduit par les encourage, et les console. Trois mots différents qui
au sens de leur définition, sont des mots presque qu'identiques pour l'encouragement, pour encourager, pour avertir, éviter et toujours encourager et consoler. Je crois que c'est quelque chose de tellement fort, la parole de Dieu. Elle est comme une bonne nouvelle, elle veut toujours nous encourager, elle veut toujours nous dire qu'il y a un lendemain meilleur, elle veut nous dire que l'éternité est devant nous, qu'il revient bientôt. C'est tellement quelque chose d'énorme de savoir que l'Éternel est avec nous, qu'il est à nos côtés, que Jésus a donné sa vie. Il nous encourage, il nous dit « Je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous ». Toutes les affirmations de la Bible sont simplement des encouragements à tenir bon, à ne jamais lâcher, à espérer, à attendre son retour. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il nous est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Quand je lis ce verset, je me dis oui, on a de l'édification, oui, on communique une grâce à celui qui entend, parce que c'est simplement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une grâce. La parole de Dieu, c'est l'édification pour son peuple. Et je crois qu'en ayant les paroles de Dieu, en ayant une bouche remplie des paroles de Dieu, alors on vient simplement apporter ça, l'encouragement, la grâce de Dieu, la vie éternelle, le salut pour ceux qui en ont besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé encore dans ma réflexion en me disant que la parole de Dieu est tellement quelque chose qui nous édifie tous les jours et qu'on doit réaliser que ce n'est pas juste construire une vie avec nous, mais c'est vraiment nous encourager à continuer à marcher sur cette vie. Parce qu'on veut tellement parfois construire quelque chose et dès que ça semble un peu « Ah, ça va tomber, tout est fini ». Et pour nous, on se dit « Seigneur, j'étais en train de construire, de m'édifier avec toi, tout est terminé ». Mais la version de la Bible, ce n'est pas « construis quelque chose avec moi », c'est « je t'encouragerai à construire un truc aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour je serai avec toi pour que tu puisses construire quelque chose avec moi, construire ta vie dans l'éternité avec moi. » Et c'est ce que Dieu veut nous apporter encore ce soir. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il y a encore une notion qui nous est apportée par rapport à cette édification. Parce que je vous parle d'avoir la parole de Dieu comme vraiment élément de nos vies, quelque chose qui dicte nos vies, mais non pas seulement quelque chose qui nous permet d'énoncer des connaissances, nous permet simplement de, comme diraient les jeunes, pour se la montrer. Les jeunes, ils aiment bien dire ça. Ah, j'ai fait ça pour me la montrer, pour me montrer. Je pense que connaître la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour se montrer d'une certaine connaissance, de se dire qu'on connaît quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il nous est dit « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. » Ce soir, nous avons tous la connaissance de la parole de Dieu, si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Là, combo, on a charité, l'amour et à la fois l'édification. Deux mots qui sont ensemble dans la parole de Dieu, comme pour remettre une couche en disant « Vous devez vous encourager dans l'amour. » C'est ce que je vous demande de faire. Ce n'est pas notre connaissance de la Bible qui nous est demandée, mais de pratiquer la charité, pratiquer l'édification, pratiquer l'encouragement les uns envers les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, j'ai pris la version de Parole de vie, il nous est dit « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. » Waouh! Vous vous souvenez, je vous ai dit, avec Dieu, il ne nous demande pas simplement de construire quelque chose, il nous encourage
à construire quelque chose avec lui. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas avancer dans ce monde, nous ne pouvons pas dessiner le chemin de notre vie, nous ne pouvons pas faire tout cela. C'est lui qui fait tout cela et nous encourage à garder le regard fixé sur lui, à le faire confiance, à continuer à avancer. Nous ne sommes pas appelés à être des imitateurs de Dieu. Je crois que non, apparemment. Je crois que nous sommes appelés à être des imitateurs de Dieu. La Bible nous le dit. Soyons des imitateurs de Dieu. Alors, si ce verset nous dit que Dieu, qui nous encourage toujours, nous, en tant qu'imitateurs de Dieu, pourquoi n'encourageons-nous pas nos frères, nos sœurs, ceux qui sont autour de nous, à toujours tenir bon, à s'attacher à Dieu, à espérer en Dieu, à s'appuyer sur sa parole? Il est peut-être pas facile pour une personne qui vient tout juste de rencontrer Dieu, mais il est aussi peut-être pas facile pour une personne qui connaît Dieu depuis des années. Mais l'encouragement est quelque chose de perpétuel si nous voulons vivre une vie avec Dieu. Je crois que pour ceux qui sont mariés, je ne le suis pas, mais je crois qu'ils n'ont pas dit au mariage « je t'aime » et c'est fini pour le reste de la vie, je te l'ai dit une fois. Maintenant, voilà. Je crois que c'est quelque chose de perpétuel, quelque chose qu'on redit, quelque chose qu'on vit. Et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a dit « Dieu, je te fais confiance, je te suis, je construis ma vie avec toi » que c'est la fin. Je crois que chaque jour, il nous encourage. Alors pareil pour les autres. Dire aux autres que malgré peut-être l'échec, malgré la difficulté, peut-être malgré ce moment où tu t'es éloigné de Dieu, sache qu'il t'aime et Dieu t'encourage à revenir. Je t'encourage à revenir comme tu étais avant, comme tu priais avant, comme tu passais du temps dans la parole de Dieu. Je t'encourage à venir, à garder cette foi en Dieu, à garder cette vie avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il nous est dit « Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances », version parole de vie. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En fait, j'aurais dû juste vous lire ce verset. Ça avait juste synthétisé tout ce que je viens de vous dire juste avant. L'encouragement, je crois, pour moi, est l'une des raisons principales de pourquoi on est rassemblés ce soir. Pas simplement parce que c'est une soirée d'édification et qu'on doit s'encourager, non. Mais parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 25, Bible du Semeur, il nous est dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Souvent, on aime bien prendre ce verset en disant « Ne délaisse pas ton église, ne délaisse pas la réunion, ne délaisse pas... » On prend que cette partie, mais je crois que la partie la plus importante de ce verset, c'est au contraire, encourageons-nous mutuellement. Pour qu'une personne ne délaisse pas son église, pour qu'une personne ne délaisse pas les réunions, peut-être qu'il faudrait nous encourager mutuellement et apporter cette dynamique d'encouragement dans nos vies. Parce que c'est cela que Dieu nous demande au travers de ce verset. Parce que les jours se rapprochent. Le jour du Seigneur se rapproche. Alors ce soir, pourquoi allez-vous utiliser votre langue? Pourquoi allez-vous utiliser votre bouche? Édifier et encourager ou juger et décourager? Si pour toi, encourager semble impossible, je te dirais juste que tu peux donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux donner ce que tu n'as pas. Comment peux-tu encourager quelqu'un si tu n'es pas toi-même encouragé? Comment peux-tu ce soir dire « Ok, je vais encourager mon frère, ma soeur, je vais encourager mes parents, je vais encourager ma femme, mon mari ?» Comment le faire si peut-être ce soir toi-même tu ne te sens pas encouragé? Alors je te dirai juste quelque chose. Comme tous ces versets juste avant ont simplement
mis en évidence, c'est que Dieu est le consolateur, que Dieu veut t'encourager, car il a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, pour toi, cette parole t'est adressée. Dans sa parole, tu retrouves des paroles d'encouragement pour ton âme. Alors rapproche-toi de Dieu pour qu'il puisse t'encourager et à ton tour, tu puisses encourager les autres. Et pour toi qui connais ce Dieu consolateur, mais qui pourtant n'arrive toujours pas à encourager les autres, tu peux te dire, oui, Dieu m'encourage, je me sens encouragé, mais je n'arrive pas forcément à encourager les autres. Alors, il n'y a qu'une solution, je dirais. Le Saint-Esprit, ce maître consolateur, celui qui nous encourage chaque jour à avancer, et celui qui est capable de t'aider à encourager les autres. Alors demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de prendre la place et de te donner les mots d'encouragement pour le frère, la sœur, comme je te disais, pour la personne que tu croiseras peut-être demain lors du vide-grenier, ou peut-être la personne que tu croiseras dans ton immeuble en rentrant, peu importe l'occasion. Sache que le Saint-Esprit est capable de t'aider à encourager. Je vais terminer avec ce verset qui nous dit, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force pour ne pas être découragé, d'amour pour encourager ceux qui sont autour de nous, et de sagesse pour encourager quand Dieu nous demande d'encourager avec la sagesse de Dieu. Si vous voulez bien, on va prier pour que Dieu puisse nous encourager encore et que nous puissions encourager les autres.